Et salut à tous, salut à toutes, c'est Vulca et on se retrouve pour la suite de nos épisodes de notre série de vidéos réactions sur Has-Been Hotel. Et du coup, ça y est, le grand final, enfin. On s'attaque d'abord par l'épisode 7 qui est Arme de distraction massive et ensuite l'épisode 8 qui s'appelle Rappel. Alors, avant de commencer, mais vous inquiétez pas, vous avez des timecodes dans la description si vous voulez passer ce passage. Mais avant de commencer, je rappelle quand même, toutes les vidéos Has-Been Hotel sont disponibles en non censuré et en avant-première sur la page Patreon. Voilà, alors merci de votre futur soutien. Voilà, ceci étant dit, c'était plutôt rapide, mais j'ai préféré le redire, ça ne mange pas de pain. C'est parti pour l'épisode 7 du coup. Arme de distraction massive. C'est parti, let's go. Ma fille m'adore. Ah oui, c'était le plot twist de la dernière fois. Des papas, meilleur papa de l'enfer. Ouais, c'est moi le meilleur. Super père. Ouais, Ça va le... meilleur papa tous les jours. Ouais. Charlie, Papounet est dans la place. J'ai compris le message. Je viens à toi pour me faire pas pardonner. Je suis désolé, Charlie, ne m'aurais pas de ta vie, je t'en supplie. Ouh. S'il tombe là, dans ce genre de piège, Pour moi, ma puce, tu veux que ton vieux padré se mette sur la grosse croix rouge, c'est ça? non, il va pas tomber là. Ouais. Mettre, ouais. Il y a le gros logo Voxtech hein, sur les grilles. Hein. Les ambiances tueurs en série glauque, mais chacun son délire après tout. Faut toujours aller au bout de ses rêves. T'y es allé à fond. C'est... Tu m'as eu, Charlie. Tu m'as bien eu. J'ai compris, tu me fais une blague. C'est ça, tu me fais une petite blagounette. Hein. Excellent. Désolé, papa. C'est pas du tout une blague. C'est une prise de pouvoir. Mais une petite minute. Tu n'es pas Charlie. Ah, la bonne blague. À se fendre la poire. Écoute, tu me libères sur le champ et je m'abstiendrai de te décalquer la tronche. Et attends, le type en rouge? Lucifer, Lulu, Lucie, te fatigue pas mon petit pote, on a dépassé ce stade depuis longtemps. On sait tous les deux que tu ne peux pas blesser les pêcheurs. Je comprends pourquoi il fanfaronne. Laisse-moi deviner. C'est le bagagiste qui t'a mis dans la confidence. L'intendant. Et non, il a compris tout seul comme un grand parce que vous ne savez pas garder vos secrets. Pardon. Oh, tu feras moins le malin quand je me serai détaché, enflé. Vous croyez où là? Fermez vos grandes gueules. C'est mon grand moment. Vous êtes un... Wow. Le démon de la radio m'appartient. L'enfer Ah, m'appartient. la store, elle a l'air au bout de sa vie quand même. Totalement libre pour faire ce qui me chante. Je vois. Si c'est ça qui te fait triquer, chacun ses fantasmes. Mais pour info, je suis un homme marié. Encore. Enfin, je crois. C'est un peu serré. Ça te plaît, j'espère. C'est de l'acier angélique offert par ma nouvelle amie, Carmilla Carmine. La vache, monsieur gère ses effets d'annonce, mais je ne sais pas du tout qui c'est. Oh, je vais te le dire. Je m'en bats la rate, mon gars. Écoute, je ne sais pas ce que tu manigances, mais ça marchera pas. T'es de la merde en boîte, c'est pour ça que t'es en enfer. T'étais un gros raté sur Terre, t'es un gros raté en enfer. Pigé. Oh, Lucifer, tu ne devrais pas faire autant le malin, c'est moi qui te le dis. Ah, pourquoi? C'est pas comme si t'avais la possibilité de me tuer. Oh, justement, je l'espère bien. Un gros raté. Je vais te montrer qui de nous deux est le plus gros raté. Je vous retrouve demain et n'oubliez pas, faites-nous confiance pour vos bulletins météo. Ouais, c'est Vox. La fête en un jour, Vox en mode humain. What? il faut Ah bah on a le background de tout le monde. c'est plus loin, quitte à faire quelques détours. Gardez un gant de velours pour couper les gorges sur ton chemin et faire taire les vautours. Ce soir, nous pleurons la mort d'un de nos collègues, mais la vérité reste pour nous une valeur cardinale. N'oubliez pas, faites-nous confiance pour vous informer. Si tu veux, alors serre-toi, car le monde est à toi, ton destin t'appartient. Tu seras meilleur que tous ceux qui t'ont précédé. Tu seras meilleur, telle une supernova toujours admirée.
Ah, déjà, ça commence en musique, mais surtout le background de Vox. Qui m'ont offert cette chance. Le défi à relever est de taille, mais je saurai être à la hauteur. Vous pouvez me faire confiance pour assurer votre divertissement. Ça n'est pas dû à la chance. Il faut travail et sans relâche, et ton pouvoir sera immense. Tout le monde aime la puissance. Soit tu gagnes, soit tu te caches. J'élimine la concurrence. Ils disent que je suis un dieu. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Confie-moi les rênes de la chaîne. J'ai un paquet d'idées innovantes. Je ferai venir du sang neuf. Allez, fais-moi confiance pour présider la chaîne. Tu seras meilleur que tous ceux qui t'ont précédé. Ah oui, il est vraiment en prime, le mec. Tel une supernova toujours admirée. Les autres studios nous vendent la même vieille merde que tout le monde a déjà vue. Faut après que je sois majeur, je sois meilleur. Je serai votre voix et on va leur montrer ce que c'est que de régner sur les ondes. Ayez confiance en moi et votre avenir sera meilleur. Je vous écoute. Qui est prêt à entrer dans la nouvelle ère du divertissement? Ils vont enfin découvrir ma vraie nature. Ah ouais, on voit tout, là. Donc, il est mort avec une télé sur la tronche. C'est pour ça qu'il a une tête de télé. Ok, d'accord. Nature, je serai le meilleur. L'animation, elle est insane tellement qu'elle est bonne. Papa, t'es où? J'essaie de te joindre depuis des heures, t'es où? Décroche! Où est-ce qu'il a bien pu passer? Il me répond toujours d'habitude. T'y es pas allé de main morte la dernière fois que vous vous êtes vus. Je m'en veux beaucoup de lui avoir dit tout ça. Mais regarde, je me suis excusée 14 fois et je lui ai même envoyé toute une volée d'emoji canard. Je vais essayer encore une fois, peut-être que... Oh, C'est quoi ce délire? Dans quelques instants, Voxtech fera une annonce d'urgence. est-ce que vous savez ce qui se passe? Démon de l'enfer! Je suis la célèbre star du porno Angel Dust. Vous m'avez sûrement vu dans des films tels que Mon demi-frère est coincé dans un hula hoop. Mais ce que vous ignorez sans doute, c'est que j'ai été le tout premier résident à poser mes valises à l'hôtel Asbin. Et je suis venu vous dire aujourd'hui que cet établissement est une vaste blague. La princesse veut vous faire croire que la paix est une possibilité. Mais pour moi qui ai été en première ligne contre les anges du paradis, sachez que la seule et unique façon qu'on a de nous en sortir, c'est de contre-attaquer, et fort. Et la seule façon de contre-attaquer, c'est de tous se rallier. On vise. Merci infiniment, Angel. Quelle joie de te compter dans nos rangs. Pourquoi il a dit un truc pareil? Angel. Mes fidèles démons, nous arrivons désormais à un moment... Genre, personne a capté que Vox était un manipulateur. De Lilith, nous nous sommes retrouvés à la merci des armées du paradis. Longtemps, nous n'avons fait que subir. Nous avons dû assister impuissants à la mort de milliers de nos frères et sœurs. Nous nous pensions condamnés à endurer ces exterminations pour l'éternité. L'unique intérêt qu'aura eu l'hôtel miteux de la petite Morning Star, c'est qu'il nous aura montré que nous étions en capacité de nous défendre. Dès à présent et grâce à nous, les Vises, vous n'aurez plus à vivre dans la peur. Ouvrez grand les yeux, grâce à moi. Nous avons enfin en notre possession une arme capable de les atteindre sur leur sol et ainsi parachever la mission que notre reine adorée a entamée voilà près d'une décennie. Comment il parle au nom de Lilith J'ai sans... l'honneur de vous présenter à tous la puissance de Lilith. Attends, on dirait un gros suppôt. Bah, j'aime pas du tout. Ok, Val. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette machine de merde? Elle est énorme. Voilà qui est fascinant. Oh, merde. On peut plus rien faire. Vous voulez qu'on regarde si nos voisins sont chez eux? Toc, toc. Est-ce que les anges ont envie de venir s'amuser un peu? Ça chatouille. Ça fait mal quand ça chatouille. Oh oui, ça fait très très mal. Très très mal. Ah! Genre la grosse Bertha de l'enfer, quoi. Ah, ils détruisent le bouclier, du coup.
Mais c'était quoi? C'était un... Merde. C'était quoi? C'était un Non, c'était un débris. Ok, d'accord. Je pensais que c'était quelqu'un du paradis qui avait tiré. Pour le paradis, il serait temps que nous ayons une petite conversation. Comme vous le voyez, nous avons été pas mal occupés ici-bas depuis votre dernière visite. Ça fait tellement longtemps qu'on nous rabâche que l'herbe est plus verte de votre côté qu'on s'est finalement dit, mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas aller vérifier ça de nos propres yeux? Et c'est vrai que ça a l'air plutôt sympa. Il se pourrait bien qu'on décide de rester. Par contre, s'il vous venait à l'esprit l'idée un peu conne de prendre les armes, je me permets ce petit conseil. Sur un plan strictement numérique, nous sommes bien plus nombreux. Que les choses soient claires. Séraphin, vous disposez désormais de 24 heures pour me confier les clés du royaume du paradis. Si vous ne voulez pas être aux premières loges de la prochaine extermination. Non, dites-moi que c'est une blague. C'est quoi cette histoire d'extermination? Au secours! Ça m'était encore jamais arrivé, Sarah! Que doit-on faire? Ok, d'accord. On l'a dans le cul, ils vont riposter et tous nous buter là, c'est sûr! Charlie? On fait quoi? On va tous les niquer? Non. On s'est battu la dernière fois parce que c'est eux qui ont attaqué. Cette fois, on attend et on laisse passer l'orage. Ouais, j'avoue. Comment on respire? Tu crois qu'elle va Ouais. tenir le coup? Ouais, t'inquiète. On va se barricader dans l'hôtel. Viens, ma puce, on va à l'intérieur. Ouais, mais je pense que Lutte va pas laisser passer l'hôtel. Quand on nous descend dans notre terre, je suis en France depuis la peine terminée jusqu'au dernier! Comment je suis censé gérer l'apocalypse? J'ai pas été formé à ça, moi! Adam nous avait prévenu que la menace serait incommensurable. Il est de notre devoir de sauver les gens qui vivent paisiblement au paradis. Une illusion de clarté immédiatement opérable. On va pas perdre notre temps avec une poignée d'armes qui devrait potentiellement... Ah oui, le paradis confronté à quelque chose d'inédit, là. Je vais aller méditer. Ok, elle a LTF4. Ta grande sœur avec ton manque de courage. Il n'y a qu'une seule réponse possible. Non mais tu t'entends parler, franchement? On est le paradis, c'est nous les gentils, on doit se montrer Vous avez l'une comme l'autre des arguments valides. Non, pas elle! Sarah? Ça va? Tout va bien? Penchus, tu n'as pas le droit d'être ici. Qui t'a laissé passer? Je suis furtif de nature et tout le monde se crie dessus, donc bon, vous semblez en détresse. Y aurait-il quelque chose, quoi que ce soit que je puisse faire? Tu veux apporter ton aide à un séraphin? Est-ce que tu as conscience du poids énorme qui pèse sur mes épaules, de ce qu'implique mon travail, de toutes les âmes dont je suis responsable? Est-ce que tu saisis qui je suis réellement? J'ai juste l'impression que vous avez besoin d'un ami à qui vous confier. Oui, peut-être. Penchus. Il est de mon devoir de faire appliquer le jugement céleste, de soutenir et protéger ceux qui le méritent, de préserver la séparation qui existe entre les justes et les méchants. Il n'y a jamais eu aucun doute sur qui sont les méritants et ceux qui ne le sont pas. Et pourtant, tu es là. Les démons sont à nos portes et tout le monde se tourne vers moi pour savoir quoi faire, mais je suis perdue. Comment puis-je savoir qui juger, alors que de nombreuses âmes qui auraient pu être sauvées ont été tuées à cause de moi? Comment expliquer que... Ah ça y est, vous reconnaissez enfin que vous êtes assez hypocrite. ...rachetés, mais qu'ils puissent prendre part à des actions aussi ignobles que celle-ci? Parce que tous Quoi? les démons ne se valent pas, en fait. Ils sont effrayés, nous le sommes sans arrêt. C'est la mortalité qui nous angoisse, nous fait douter. Et cette douleur noircit nos cœurs, nous fait dire n'importe quoi et nous fait mener des combats. Tout ça pourquoi? Vivre et voir encore le soleil se lever, admirer son éclat. Vivre et perdre, oui mais on essaye jusqu'à ce qu'on crie enfin prier pour l'avenir, partir et revenir. Toujours oser, tout le monde voudrait vivre pour vivre
encore et plus fort. Dans la bataille contre Adam, tu avais peur. Oui. Et pourtant tu as pris de la hauteur. Tu as bravé tous les dangers, t'es sacrifié pour les sauver. Quelque chose en toi avait changé. Comment se débarrasser de ses péchés? Demandez pardon. Même si ça ne suffit pas, Charlie a raison. Utilisez votre voix. Nous faisons des erreurs, ça fait partie de la vie. On tombe, on apprend, on survit. Et notre espoir est infini. Oui, vivre et gagner ma rédemption. Conduire les royaumes vers un jour meilleur. Vivre pour mettre fin aux tensions. Trouver les réponses, plus de douleur. Si ça empêche la guerre, alors je dois le faire. J'y arriverai, alors je pourrai vivre pour vivre encore et plus fort. Ok, d'accord. Bon, bah, sacrée chanson. Mais ça règle... Moi, je comprends pas en quoi ça va aider le paradis là-dedans. Et qui se mettent des replays. Prévenir que ton engin allait littéralement défoncer les portes du paradis. C'était dingue. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai toujours eu un petit faible pour les coups d'éclat. Je suis un homme de télé. Tiens-moi au jus la prochaine fois. J'aurais pu balancer une vingtaine de hashtags différents sur les portes d'or qui auraient fini en tendance dans tout le pentagramme si tu m'avais laissé plus de 10 secondes d'avance sur toi. On doit encore faire le plein de soutien pour attaquer le paradis. T'en fais pas pour ça. Ta priorité absolue, c'est d'organiser la petite soirée de demain. Il faut qu'on leur en mette plein la vue. Je veux que tous les seigneurs suprêmes qui seront présents soient aux premières loges pour mon triomphe. J'ai pas très bien entendu, tu veux dire notre triomphe. Bien sûr. Et veille à ce que Val soit là aussi. Val est toujours maxi vénère contre toi. Monsieur fait du boudin. Bah, je m'en lustre l'écran et l'asperge. Il fait chier. Dis-lui qu'il a intérêt de ramener sa gueule en avance. Et qu'il s'habille classe aussi. On doit se montrer unis face au paradis. Je transmettrai le message, Vox. Elle a raison, tu sais. Ah ouais? À quel sujet? Penses-tu sérieusement être assez puissant pour contrôler le paradis? Mon poussin, tu n'as même pas réussi à prouver que tu étais l'être le plus fort de l'enfer. À ton avis, pourquoi tout le monde n'est pas encore rentré dans le rang? J'ai été assez fort pour te botter le cul pourtant. Et il t'a fallu l'aide de tes petits camarades. J'ai capturé Lucifer. Grâce aux précieux renseignements de ton espion. J'ai fait un trou dans le paradis. Grâce à un engin inventé et développé par Carmilla Carmine. De toute évidence, cette façon que tu as de demander de l'aide aux quatre coins de l'enfer est résolument pathétique. Tu n'as même pas réussi à faire admettre à Charlie que tu l'avais vaincu. Oh, je peux encore y remédier. Et comment? En l'invitant à ta petite sauterie? C'est chou. Mais tu peux te brosser pour qu'elle vienne. Et même si par chance elle venait, tu pourrais bien faire ce que tu veux. Rien n'entamera la détermination de cette fille. Tu n'as aucune idée de quoi je suis capable. Tu vas voir, Alastor. Ah, il le chauffe pour qu'il brise son contrat. Et devant tout l'enfer, et elle se prosternera devant moi. Imagine la scène. Un membre de la famille royale qui m'apporte son soutien pour parachever ce que sa mère avait initié. Je doute qu'on puisse trouver histoire plus enthousiasmante. Tu te berces d'illusions. Elle n'admettra jamais devant personne qu'elle s'est trompée. C'est ça qui la rend divertissante à regarder, je dois dire. Mais bon, vas-y. Va donc titiller le paradis si ça te chante. Une fois que tu seras mort, je recouvrerai ma liberté. C'est ce qu'on verra. J'en fais vraiment ce que je veux. J'ai pris ma décision. Lutte. Oui, Séraphin. Les forces de l'enfer attaqueront dans moins d'un jour. Je n'ai plus le choix. Prépare les troupes. Avec plaisir, je vais y mettre tout mon cœur. Oh mon Dieu, je suis pas du tout prêt pour ça. Serra, je t'en prie, non! Et dis-leur d'attendre les ordres. Émilie, la voie diplomatique et pacifique reste ouverte dans le temps qu'il nous reste. Oh, de vrai? Waouh! Oh, merci. Je ne peux pas laisser la peur guider mes décisions. Tu T'as raison. Toujours eu foi en Charlie et en sa façon de faire. Phil va répandre cet espoir dans le reste de l'enfer. J'ai envie de croire en chacun d'eux. Mais je sais que je crois en toi. Merci, Serra. Mettez ça là-bas. On doit sécuriser tout l'établissement, le rez-de-chaussée comme les étages. Allez, on se bouge, on passe en mode à fond les ballons. L'hôtel doit survivre à une guerre. On y va, go. Ouais, grosse... Merdeux! Angel n'est pas encore rentré, je te signale. Faut qu'on aille le chercher. Il va se prendre une tempête de merde. Nous
n'avons pas suffisamment de temps pour organiser une mission de sauvetage, en plus de devoir préparer les moyens de nous défendre. La logique voudrait que l'on s'occupe uniquement des gens présents sur place. Allez, maman, réponds. Décroche ce téléphone, pitié. Allez, réponds-moi. Décroche. Allez, merde. Maman. Salut, princesse. On s'est pas parlé depuis un petit moment. Je te dérange? Quoi? Vox? Comment vous avez pu faire ça? Vous êtes la pire des pourritures. Oh là Pas la peine de virer hystérique, on se calme. Je Oh là là. voulais simplement t'inviter de vive voix à la petite nouba que j'organise demain. Un petit truc sans prétention avant les hostilités et la prise du paradis. Alors je sais bien que tous les deux, on a pu souvent être en désaccord. Mais au bout du compte, on œuvre pour la même chose, on a le même objectif. On veut des lendemains qui chantent pour le peuple de l'enfer. Ton père a été quelque peu récalcitrant au début, mais il sera bien là. Donc viens te joindre à nous, histoire qu'on enterre la hache de guerre. Mon père? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Je prends ça pour un oui. T'auras une part de gâteau avec ton nom dessus. Ciao. Je sais pas ce qu'il mijote, mais il est hors de question que t'ailles à la tour vie. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je sais qu'il changera jamais d'avis. Mais s'il existe ne serait-ce qu'un petit % de chance de pouvoir... Ouais, arrête de faire de la merde aussi, Charlie. Cette fête que je pourrais le faire. De toute façon, c'est pas comme si une autre... Parce que t'as blâmé Lucifer pour tes actions, il était vraiment pas responsable. Ouais, heureusement qu'elle est... Telle de chiotte, Emily! J'allais dire heureusement qu'elle est là, mais bon, elle a pas l'air plus fut non plus. Eh bien, on a réussi. On a enfin pu convaincre Serra. Elle croit en toi, elle croit en la rédemption. Elle veut régler les choses à l'amiable avec l'enfer. Elle fera tout son possible pour nous aider. Mais pour ça, faut d'abord que l'enfer annule son attaque. Et... quoi? Écoute, tant mieux si le paradis consent à nous aider, mais ça arrive trop tard. Vox a toutes les cartes en main, il a sali notre réputation à tous. Il a fait des anges les méchants de l'histoire. Sans compter qu'il a convaincu Angel Dust de dire à la télé que la rédemption était une vaste blague. C'est pas avec des paroles qu'on pourra renverser la vapeur dans l'esprit des gens. À ce stade, ils ne croiront que ce qu'ils verront. On va leur montrer. Si l'enfer peut émettre au paradis, alors l'inverse doit être possible. Dans l'autre sens, je veux dire. Mais certainement. Cela fait des décennies que Voxtech pirate les chaînes de télévision du paradis. Et certaines de la Terre aussi. Quoi? C'est vrai? Oui, vos mesures de sécurité sont pourries. Et Vox a des goûts de cinéphile. Attends, comment t'es au courant pour le système de sécurité? C'est très simple. C'est moi qui l'ai conçu. Sérieux? Oui. Du coup, vous savez comment diffuser un message à l'ensemble de l'enfer? Oui. Êtes-vous prêt à risquer votre travail et votre vie pour nous aider? Oui. Pourquoi? Eh bien, je vous avais demandé que mes couvertures soient toujours pliées à 45 degrés pour que je puisse être bordé comme il se doit et vous n'avez jamais dérogé à cette règle de bon goût. Donc j'en ai conclu que nous étions meilleurs amis. C'est évident, non? Ouais. C'est quoi cette logique de con? Mettre un flux vidéo depuis le paradis? Non. Non, pour ce faire, il faudrait qu'il y ait là-haut quelqu'un doté d'un intellect aussi brillant que le mien pour... Inventer un appareil qui rendrait la technologie spécifique du paradis totalement compatible avec celle de l'enfer, et ce en moins de 24 heures. Tu voudrais que j'invente quelque chose? Il est partant! Le serpent? Ah, je m'en serais douté. Les amis, ça va être très chaud. Mais je crois savoir comment faire pour que l'enfer croie enfin au rêve de Charlie. Ça va être dangereux et j'aurai besoin de tout le monde. Vous en êtes? Ouais! On fonce, la team! Ouais! Attends, C'est qui? qui vous? Oui, Booster? Il est à l'hôtel depuis le début. Bon, je vais les présenter c'est vrai. plus tard. T'es partant? Sûrement pas! Ça fout les jetons, vos conneries. C'est parti! Le mec, il est resté quand tout le monde s'est barré, en vrai. C'était l'un des rares... Il était dans le groupe de parole. Ah, ça y est, ça chante. Encore. Où nous pourrions tous être des amis. Et quand je pense à notre avenir, je vois mon âme sœur. Quand tu es avec moi, bébé, tout nous réussit. Main dans la main, présentons-leur notre rêve. Soyons la relève. Si l'on prend les bonnes décisions, je suis sûr qu'on va gagner. Et on bottera le cul de ces connards. On n'a pas toujours eu raison, mais on peut y arriver. Empêchons la guerre, écrivons une nouvelle histoire. Ces enfoirés sont formés, on a de l'expertise. Arrêtons les vices, ouais! Bientôt je serai le seul et unique patron. J'ai besoin de personne, je serai en Dieu, pas besoin de compagnon. Je grimperai jusqu'au paradis en direct à la télé. J'ai toujours su qu'il finirait comme des chiens à mes pieds quand je serai là. Tu vas te faire foirer, Ah tu ouais? ne seras jamais assez, t'es complètement barré, tu ne seras jamais satisfait.
fait. On verra bien si je souris devant ma victoire. Tu pourras dire je te l'avais dit avant de dire au revoir. Val, sois pas dramatique. Ce n'est qu'un homme. Il est bougon car il est stressé par sa conquête du royaume. Pense à ton avenir, Val. Le succès ne doit pas vous séparer. Mais il a changé d'humeur et rien n'est plus comme avant. S'il devient le meilleur, me verra-t-il autrement? Val, c'est un gros con. Un vrai connard. Non mais quel trou du cul! S'il croit qu'il peut nous éliminer, bah qu'il aille se faire voir. Quand on sera tout là-haut, alors on prendra le pouvoir. Peut-être qu'il va se calmer et qu'il nous reviendra. Mais pour l'heure, montrons à tous ces tarés qui on est en bas. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Ah oui, tout le monde va avoir droit à la version de la chanson. Cette boîte? Oh mince, quel enfer! Charlie va être en colère! Ils vont découvrir qui je suis vraiment. Ils vont tous mourir, c'est ce qui les attend. Mon halo, C'est que... On dirait des reprises des chansons existantes. votre choix, qu'est-ce qui ne tourne pas rond? Sans l'orage, putain j'ai des fois. Ah oui, c'est des reprises de Gravity, là. Donc c'est que des reprises des chansons qu'on a entendues déjà dans la saison 2. Quand je pense à notre avenir, je suis empli de peur. Ma conscience me hante et me torture. Et je n'arrive pas à bannir ces visions de terreur, des morts à venir, quel abominable futur. J'ai fait de mon mieux, mais je fais le nécessaire pour calmer cette guerre. Et j'essaie d'apaiser mon cœur face au jour qui se lève. Et prie pour que chacun dépose son glaive. En tout cas, elle a eu bonne conscience vers la fin, je dirais. Ah bah oui, d'accord, ça finit comme ça. Non mais l'art de cette saison de finir sur des trucs de cliffhanger de ouf, non mais ça suffit à bout d'un moment. Eh ben dis donc, ça y est, c'est le gros build-up avant l'épisode final en fait. Eh ben, je pense qu'on va enchaîner tout de suite parce que là, il faut y aller. Let's go. Allez, on est parti pour l'épisode 8, rappel. Et donc, on est parti pour l'épisode 8 de la saison 2 de Hazbin Hotel, qui est le final de la saison 2. L'épisode s'appelle juste Rappel. Donc, un épisode avec un titre assez sobre, qui va conclure cette saison. Ça y est, on est à la conclusion de cette saison 2. En avant, let's go. Ok tout le monde, voilà le plan. Charlie et moi on ira à la fête de Vox en tant qu'invités. Baxter, Nifty, Husk et Cherry, vous vous infiltrerez chez Voxtech pendant que tout le monde sera occupé grâce à la carte d'accès de Baxter. Je peux dire adieu à mon augmentation. Une fois à l'intérieur, Cherry et Husk, vous vous chargerez de retrouver Angel. Et ensuite, quand vous l'aurez retrouvé, vous le libérez du lavage de cerveau Davies grâce au pouvoir de l'amitié. Oui, bien sûr. Ou lui balancer de l'eau à la figure, par exemple. Mais si ça marche pas, vous l'assommez et vous le traînez jusqu'ici, on trouvera une solution quand il sera à l'abri. Baxter et Nifty, vous devez trouver la source du signal de Vox et la pirater. Mais attention, parce qu'une fois que Vox vous aura grillé, il réagira vite. Nifty, tu seras en mode garde du corps, c'est notre seule chance. Alors tu dois protéger Baxter au péril de ta vie. C'est dans mes cordes. Dès que Baxter sera prêt, Penchus prendra le contrôle de la chaîne et pourra montrer à tout l'enfer que la rédemption est possible. Emily, c'est là que tu feras ton entrée avec Charlie à tes côtés, en symbole d'unité entre les deux royaumes. Et tout le monde verra que la guerre n'est pas une solution. Enfin, cette fois. Ouais. Et on en fait quoi du canon géant? Bonne question. Pendant que tout le monde écoutera Charlie et Emily, moi j'essaierai de le détruire. Et comment tu comptes t'y prendre? Je trouverai bien un moyen. Je sens que les parties du plan vont foirer, mais bon. Tout le monde est en position. Parfait. Maestro, bienvenue. Je suis ravi de vous voir. Et Zizi, c'est toujours un plaisir. Tu as écrasé des grosses métropoles ces derniers temps. Oh, me regarde pas comme ça, c'était marrant. Wow, regardez ce que le bon vent nous amène. Votre attention, voici la princesse Morningstar. Content de voir que tu as accepté mon invitation. Viens donc sur scène, comme ça tout le monde te verra mieux.
Vox, où est mon père? Vous m'aviez dit qu'il serait là ce soir. Il est dans le coin, te tracasse pas pour lui. Je vois que t'es venu accompagné, et d'un ange en plus de ça. Tu manques pas d'aplomb, mais je respecte les gens qui savent s'affirmer. Vous me faites vraiment pisser de rire. C'est vrai que je suis drôle. Enfin bref, princesse, j'espère que tu es d'humeur pour fêter ma victoire jusqu'au bout de la nuit. Parce que demain, je vais m'emparer du paradis par la force. C'est ça le programme, pas vrai les gars? Ah, y a pas... Ah, j'allais dire, il y avait pas tant de seigneurs suprêmes que ça, il avait prévu plus de place. Oh non, 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 princesse. Je t'ai réservé une bien meilleure place. Il est sérieux là? Foutage de gueule! C'est bon, je me casse! Val? Non, attends, on n'a pas encore fini les photos et les interviews. Tu pourras te casser après tout ça. Et moi, je m'assois où? Je m'entends pas de l'antenne. Charlie, je suis content qu'on puisse profiter de cette soirée pour mettre de côté nos différends et qu'on unisse nos forces dans cette conquête angélique. Et regarde ça, c'est trop génial, j'ai fait un album photo pour marquer le coup. C'est tous nos meilleurs moments ensemble. Carmilla, je ne sais pas ce que vous êtes venu faire ici, mais il est hors de question que je m'en mêle. J'ai besoin de votre aide. Est-ce que tu es sourde? Qu'est-ce que je viens de dire? Quand le paradis sera hors jeu, Vox aura toujours une arme mortelle en main, et vous serez la seule personne capable de la mettre hors d'état de nuire. Vous croyez vraiment que vous et vos filles serez en sécurité? Je ne peux rien faire pour toi. Très bien. Mais n'essayez pas de m'arrêter. Et celle-là, c'est la photo de la fois où t'as pas été foutu de prouver que ton hôtel fonctionnait. Vox, il se fout de sa gueule, mais... Oh, t'as l'air tellement conne. Les... Ouais, je sens que... On est... Ah, les deux, ouais, Val et Velvet qui se parlent. Pangolin ont atterri. Quoi? Les vis sont occupées. Bah dis ça alors, putain. Je sais pas combien de temps on a. Allez-y tout de suite et dépêchez-vous. Ils sont entrés. Tiens-toi prêt. Affirmatif. Ah, Serpentius qui va régler... Enfin, qui va régler la situation, pas lui tout seul. Normalement, toutes les caméras de l'immeuble sont hors service. Néanmoins, je vous suggère de rejoindre au plus vite le dernier étage tous les deux. Pigé. Mais je veux dire, qu'ils reviennent dans la bataille finale, c'est bien, quoi. Ah. Putain, Angie. Copier, coller, sélectionner. Oui, parfait, c'est bien comme ça. Et maintenant, ça va là. Tiens-toi prête, Nifty. Je crois qu'on ne va pas tarder à avoir de la compagnie. Celle-là, c'est quand j'ai cloué le bec à ton daron, cette pauvre baltringue. Ah, oh, regarde. Charlie qui est en PLS, parce qu'elle doit subir un peu les merdes de Vox. C'est quoi cette merde? Haha, devine quoi, blaireau? Je t'ai apporté un chouette petit cadeau. Alors là, tu rêves, pauvre conne. Val, Velvet. Ah. Même pas en rêve. Citoyens de l'enfer, vous savez tous qui je suis. Et vous savez également que j'ai bien souvent échoué. Mais Ah, la star, ce soir, il- je suis venue vous parler de quelqu'un franchement, il prend son pied à tout regarder. qui a prouvé qu'il était possible d'atteindre la rédemption alors que j'en ai été incapable. Ce quelqu'un s'appelle Sir Penchus. Nombre d'entre vous connaissent Sir Penchus. Moi pas. Ok, On s'en fout. pêcheur, tout comme vous. C'était aussi une personne pleine de bonté et de compassion. Il a fait des erreurs par le passé, c'est vrai, mais il a fait des efforts et il a tout mis en œuvre pour les réparer. Et oui, il a réussi. C'est quoi ce bordel? Mais comment je la bousille cette merde? Hey! Salut, c'est toi, t'es la copine de Charlie. Hein, qu'est-ce que tu viens faire ici? Ben, je viens vous sauver, faut croire. Est-ce que vous savez en quoi c'est fait, ce truc? Non, j'en ai aucune idée. Il sert à rien. Ce que je sais, c'est que ça me met un peu dans les vapes. C'est tout. Ah oui, par contre, oui, il doit avoir une sacrée puissance, le Lucifer, pour avoir survécu à tout ça. Faut juste que je trouve comment faire. Ça suffit, princesse. Ici, c'est masse. Vous avez toujours rêvé de faire ça?
Lors de notre bataille pour nous défendre contre Adam et l'armée des exorcistes, Penchu s'est battu vaillamment. Genre, il peut plus parler. Il est en mute. Il a sa propre vie pour sauver les nôtres. Ce geste d'une noblesse sans égale a été suffisant pour prouver que son âme méritait d'être rachetée. Et aujourd'hui, il se trouve au paradis. Et cette fois-ci, je suis en mesure de vous le prouver. Penchus, Baxter, maintenant! Affirmatif. Ah, les autres visent. Et tu faisais un truc important? Un petit requin m'a dit que la princesse avait envoyé la guilde des sucettes de mes couilles pour nous arrêter. Ça me fait trop marrer. T'es super jolie, madame. Je suis au courant. Mais ça va pas durer. Cette petite puceuse. Je vous présente Sir Patchos en direct du paradis pour vous raconter son histoire en personne. Et je vois personne, ils sont regardés. Il est où le vélo? Oh merde. Oh mince. Non, qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, mériste. Des soucis techniques. Je vais régler ça. Émilie, je peux savoir... Qu'est-ce qu'il fout, Vox? Husk, il faut qu'on y aille là. Allez, l'araignée, on va te sortir de là. Non, non, toi, tu ne touches pas, putain. Regarde-nous, tu me connais, c'est moi. On vient Allez, t'aider. viens la connasse. Hé, je suis où, là? Pourquoi t'as fait ça? Fais-moi confiance, j'ai l'habitude. Le saccage d'herbe, c'est nécessaire. Je crois que je vais vomir. Ay, ese imbécil piensa Ah. que puede poner esa princesa L'emmerdeur de service. enfrente de mí, pero... ¡Hey! Rendez-moi immédiatement ce qui m'appartient. Eh oh, où est-ce que vous en êtes? Vous m'entendez? Vous avez menti. Cassez-vous. Moi, je déteste les menteurs. Non, je vous promets que j'ai pas menti. On avait un plan. Et Attends dans la bagnole. s'il vous plaît, écoutez-nous. Laissez-nous une chance. Je suis venue pour vous dire qu'au paradis, nous croyons nous aussi que la rédemption est possible et que nous ne voulons plus jamais vous faire de mal. Nos dirigeants au paradis nous ont fait croire que les pécheurs n'avaient que pour seule intention de nous attaquer. Mais aujourd'hui, tout ce que nous souhaitons, c'est arranger les choses. Le paradis croit en votre potentiel à faire le bien. Nous croyons qu'il y a de la bonté en chacun de vous. Oui, il ne tient qu'à vous de Oh la faire vache. ça. Il faut simplement que vous croyiez en vous. Une seconde. Pourquoi ils nous regardent tous comme ça? Bien essayé, princesse. Mais tu t'es encore bien plantée. Ces gens m'appartiennent. Et ils ne changeront jamais d'avis. Baxter? Nifty? Répondez-moi, qu'est-ce qui se passe? Ouais, vas-y, crève-lui un œil. Putain, Baxter, fais ton taf. Je croyais que c'était la femme de ménage, putain. Vaggy m'a dit de protéger Baxter. Alors moi, je protège Baxter. Vous osez vous introduire chez moi et toucher à mes affaires? Pour qui vous vous prenez, bande de sous-merde? Putain! Attends, mais il suffisait de faire ça pour détruire le truc. Regarde ce que tu as fait. Une fois de plus, tu mènes tes amis tout droit à la catastrophe. T'es vraiment pas doué, ma pauvre. Tu n'es qu'une pâle copie de ta mère. Et elle serait complètement écœurée de voir ce que tu es devenu. Une moins que rien, une ratée faible et pitoyable. Dis-le, Charlie. Regarde la caméra et dis à tout le monde que tu as perdu. Et que c'est moi, le pécheur le plus puissant de l'enfer. C'est pas Lilith, ni Alastor, ni les Alas- Isaac. C'est moi. Jamais. Oh, quel sens du spectacle! Tu sais quoi? Tu devrais peut-être le lui dire, Charlie. Flatte un peu l'ego de mon ami, il en a besoin. Quoi? Alastor, pourquoi? Allez, Charlie, rends-moi ce tout petit service de rien du tout. Non,
m'y oblige pas. Allez, dis à tout le monde que c'est lui le plus fort. Vox est le pêcheur le plus puissant de l'enfer. J'ai pas compris le jeu d'Alastor là. Regarde ça, princesse! L'enfer est enfin sur la même longueur d'onde que toi! C'est quand même pas compliqué de casser une boîte. Enfin, c'est plutôt rond ce truc. Du coup, est-ce que c'est quand même une boîte? C'est quoi une boîte? Attends, ça a brisé le pacte avec Rosie? Je pensais que c'était 2 packs différents. Merde. Je reviendrai plus tard. Mais si... Oh, oh, Charlie, je crois que tu n'imagines pas tout ce que tu as fait pour moi. Tout ce que je peux te dire. J'ai rien compris. Merci de foirer aussi lamentablement tout ce que Parce que tu sans... reprends, ouais, franchement. Parce que ça... Attendez, je mets sur pause parce que là, je comprends pas. Comment ça se fait que le Alastor soit libéré de Rosie, alors que le pacte n'avait rien à voir, à moins que ce soit un service qui soit lié à Charlie, je pense. Mais Charlie devait le service à Alastor. Mais en quoi ça a brisé ce que Vox avait promis? Il s'en est pas pris à il s'en est pas pris à Charlie Morningstar dans le sens où il l'a pas attaqué. Enfin, je comprends pas. Ou alors ça compte les attaques verbales à ce niveau-là? Ouais, la vache, c'est carré précis leur truc. Ouais, je comprends pas. Merci beaucoup. Tu n'es qu'un sombre imbécile. Qu'est-ce que tu fous, bordel? Retourne t'asseoir sur ta chaise. Tu m'avais juré de ne jamais toucher à Charlie, mais tu n'as pas pu t'en empêcher, n'est-ce pas? Ah, c'était ça. Ah oui, non, mais alors si c'est du jeu sur les mots à ce niveau-là, c'est de la connerie. Hein. Tu as toujours eu cette sale manie qui me hérisse le poil. Quoi, de faire ça? Attends, tu déconnes? Ça compte pas, je l'ai pas blessé. Je n'avais pas dit de ne pas la blesser, pauvre andouille. J'avais dit de ne pas toucher à Charlie Morningstar. Et tu viens de le faire. Tu n'es qu'un pitoyable amateur. T'as joué sur les mots? Ouais, c'est ça. Piégé avec une tournure de phrase à la con. T'es sérieux? Ça a fonctionné en tout cas. Mon chou, je suis un démon qui vit en enfer. C'est notre marque de fabrique. Ah, tu as toujours été si prévisible. Va chier! Je t'emmerde! J'en ai rien à foutre que tu sois libre. J'ai juste à te défoncer la tronche pour que tu reviennes à ma pote. Je suis plus puissant que je ne l'ai jamais été. Oh, tu es trop modeste, voyons. Tu es le pêcheur le plus puissant de tout l'enfer à présent. Il faut que je te remercie d'ailleurs. Ton petit tour de force m'a aidé à briser d'autres chaînes qui me retenaient depuis bien trop longtemps. Et ce soir, nous pouvons enfin régler ce différend une bonne fois pour toutes. Je vais enfin avoir droit à un face-à-face qui pourrait s'avérer un peu corsé. Entendre tes cris résonner sur les ondes sera tellement jouissif. Diffuse un peu ça, connard. Oh putain. Ah, la vraie bataille entre les deux. Même si Alastor reste diminué parce qu'il a un bâton quand même en PLS, je crois qu'il a pas tout son plein potentiel là. Ouais, Alastor n'est pas à son plein potentiel. Il lui manque toujours son bâton, il est pas réparé pour le coup. Bon, même si en vrai ils émèrent pas trop mal. Hein. À tel point, je me permets de refaire une pause, à tel point que je me demande s'il a pas simulé sa propre faiblesse quand il a fait le marché avec Vox la dernière fois. Connasse d'allumeuse! Chérie! À ton tour, minot des merdes! Prête à cracher pour les téléspectateurs, les petites poufs! Chérie, attention! Merde, qu'est-ce qu'on fait, bordel? Une fois, Angel m'a dit que Val était Miro comme pas deux. Ha! N'en dis pas plus. Va chier, Valentino!
Angel, ma puce, je veux bien un coup de main. Bouffe ça, enculé de ta race. Qu'est-ce qui te prend, Angel, arrête! On est tes amis! C'est pas le moment de faire appel au pouvoir de l'amitié. Oh, putain, c'est quoi ce bordel? Est-ce que tu viens vraiment de me frapper? Attends, qu'est-ce que tu fais là? Putain, chérie, je suis désolé, je suis vraiment désolé. Dis-leur au revoir à mon minou. Au revoir. Quoi? Tu m'as piqué mon idée, tête de gland. Oh là là, les punchlines. Me touche pas, putain! Mon petit bébé! Tu n'es toujours pas capable de m'affronter en combat singulier. Tu as besoin de ton petit toutou. Non! Fais chier! Oh, le vilain requin enragé! Souris pour la caméra! Bouffiasse! Oh, merde! Oh non, les chatouilles qui font mal recommencent! Non, arrêtez! Les pêcheurs ont besoin d'aide. Il faut absolument qu'on intervienne. Ouais. Bordel. Votre secours. Non, je vous tiens. Je suis là. Prenez ma main. Venez avec moi. Vas-y, Carmilla. Agis un peu là. Gesticulez, petit insecte sans cervelle. Pas comme une fillette. Ça suffit. C'est quoi ce bordel? Le savant fouille te fait bouffer tes morts! Ah, plus de cheveux. Ouais, bah c'est une poupée, donc elle va se rassembler. C'était fort et j'y serais. Regardez-le. Je suis presque avec Ça se passe comme tu veux. Oui, Nifty, j'ai récupéré la transmission en direct. Ah, plus de serveur. Ah non, ah, plus d'ordi. Bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'en ai aucune idée. Sans les serveurs, je peux pas recevoir le signal. Notre seul espoir, c'est que Penchux bricole quelque chose d'une telle puissance qu'il pourra forcer les pare-feux pour diffuser en enfer. Espérons qu'il soit aussi malin que vous semblez le croire. Sir Penchus. J'ai entendu, oui, j'ai entendu. Ça avance aussi vite. Ah bah en fait, il les observait, donc techniquement, c'est bon, il a eu l'information, il est pas con. J'ai toujours adoré me faire suspendre. Bon, bah là, c'est carrément la merde. Vox est en roue libre complet. La vache, papy. Oh, saloperie! Tu vas t'ouvrir! Carmilla, soulève cette plaque pour qu'on coupe les câbles. Je m'occupe de l'autre côté. Putain, non, pas ça, non! Vous ne me prendrez pas ce que j'ai eu tant de mal à obtenir! Vous m'avez sauvé! Saloperie de requin, j'arrive pas à me débarrasser de ce putain de ferraille! Emily! Appelle, prépare ton armée. Sarah, ne faites pas ça. Je vous en prie, accordez-moi plus de temps. Je sais que je peux réussir. Tu en es sûr? Sûr et certain. Faites-moi confiance.
Très bien, mais je vous en prie, ramenez-moi tout de suite, Emily. Ah, l'Astor a pris cher. Vous êtes de l'histoire ancienne, les tocards. C'est fini pour vous. Vox, arrête! Si tu tires encore, l'arme va entrer en surcharge! Alors j'ai intérêt à bien viser. Tu ne comprends pas. Si elle se met en surcharge, elle va exploser. Elle nous emportera tous et la moitié du pentagramme avec. Tu sais quoi? J'emmerde l'enfer, j'emmerde le paradis, et je vous emmerde tous. Donc je peux effacer ce putain de petit sourire suffisant du visage d'Alastor. Je m'en branle de ce qui peut arriver. Oh, putain. Non, stop. C'est fini. Tu vas pas nous exploser la tronche pour se serre de mes couilles. C'est terminé. Terminé, connard. Dégagez. Ce soir, c'est mon moment de gloire. C'est mon destin, bordel. Je suis un putain de dieu. Allez, on se casse. Merde. Oh putain. Non, il faut qu'on... Ah, même les vis, ils sont dans la merde pour le coup. Il faut qu'on... Ça met vous. Rien. On n'y arrivera jamais à temps. Emily, tu peux... Emily? Mon espoir trouvera écho auprès de toutes les âmes qui cherchent une flamme. Prends ma main, entends ces mots. Le plus doux des sons peut faire taire des légions. Et même si nous mourons dans notre combat pour la paix, au moins nous essayons, nous n'aurons rien à regretter. Chante plus fort et que le cœur, Je comprends pas ce qui se passe. nos rêves doucement s'élèvent. Rejoins-nous, n'ayons plus peur. Nos voix sont unies sur cette terre meurtrie. Et peut-être qu'un jour on parlera de cette chanson. On se souviendra que l'enfer s'est uni pour de bon. Il suffit de quelques notes, ainsi que d'une belle fleur. Ce soir nous n'avons plus qu'un seul devoir, notre espoir. Pourquoi es-tu ici? J'ai ne fini ce que j'ai commencé. Oh non, Emily, mais partons. Non, vous êtes mal incarné. Tout le monde va mourir si on ne fait pas ça. C'est parfait, n'insiste pas. Pourquoi? Ton autre œil est à moi. Viens là. Le temps n'avait pas du tout dit ça. S'il te plaît, on n'a pas le temps pour ça. Ferme-la, abomination. Arrêtez. Arrêtez. Je peux pas respirer et ma vision est troublée. Je sais que tu m'es, je suis tellement inquiet. Comment je sens si j'ai mis la pression sans perdre la raison. Je sais que je ne suis pas à ma place. Cher père, dis-moi ce que tu aurais fait. J'étais pas ton enfant préféré. Je n'ai pas l'âme d'un leader. Je connais que la peur du quelle est ma place. Il est temps, je dois agir. Est-ce que je dois agir? Puis-nous essayer de enfin me trouver, m'endurcir, me lancer. Je ne veux pas t'arrêter. C'est trop de combat. Sois pas si fier et fais taire ta colère. Dégage de là. Ah putain. Ah, il me fait plaisir. Abel, il me fait plaisir là. On a tenté, c'est terminé. Ah oui, donc. Mais ils ont pris Emily ou pas?
Chantons cette mélodie et unissons-nous dans l'effort, notre espoir. Auprès de toutes les âmes qui cherchaient de femme pour la main. Entends ces mots, le plus doux des sons, peut-être une illusion. Va doubler t'aider, espèce de démon manipulateur. Et pour quel profit? Je ne suis pas gratuit. Tu peux l'être, tu connais le prix. Je ne récompenserai pas une aventure. Ils vont tous crever, ça c'est sûr. Regarde seulement. Je ne travaille pas pour du vent. Tu n'es vraiment qu'un sale jouet. Tu le sais depuis que tu m'as rencontré. Notre espoir, notre figure, nous chantons d'une seule voix. Oh, et puis merde, on y va. Attendez. Quoi? Putain, mais qu'est-ce qui vous arrive là? Peut-être qu'un jour, cette chanson, Arrêtez tout de suite. puissance est en Non, 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 non. Arrêtez. Je déteste ça. Ça, c'est un beau final. La chanson magique. Épique. T'as filmé cette merde ultra gay. Bon, d'accord qu'on reparlera jamais de ce qui s'est passé aujourd'hui, ok? Hors de question. On oublie tout. Émilie! Putain de merde, on a réussi! Le pouvoir de l'amitié nous a donné la force d'y arriver! Carmilla, j'étais convaincu que tu finirais par entendre raison. Papa? N'allez pas là-dedans. C'est un lieu de souffrance. Non. Eureka! Serra, si vous voulez bien. Citoyens de l'enfer, écoutez-moi. Je suis le grand Sir Pensius, dont l'âme a été rachetée. Je suis là pour vous annoncer à tous que je suis vivant. Et que je suis un gentil maintenant. Nous devons à tout prix éviter d'entrer en guerre contre le paradis. Vox doit être arrêté. Le devenir de vos âmes pourrait dépendre de ce que... Putain de merde, t'es là! Peut-être qu'il a fait. Mais je suis tellement contente de te voir, je te jure. Oh, t'es encore plus chou qu'avant, le paradis va vraiment bien au temps. Charlie! Magnifique. Alors, d'accord. Donc ça c'est fait. Très bien, tout le monde... Bon, continuez dans ce sens-là alors et... voilà, j'espère vous voir tous ici bientôt. Hé! Tête de cul! Chérie! Miss Bomb! Oh, vous n'imaginez pas comme je me languissais de pouvoir vous parler une toute dernière fois. Alors, ça va comme tu veux? Ça va? Tu veux? Tu m'embrasses, tu te sacrifies pour moi, tu deviens la première âme à avoir été rachetée et j'ai droit à un ça va comme tu veux? Putain! T'es mort et tu m'as lâché, Trouduc! Eh bien, enfin, vous... c'est vrai. Toi alors, t'es vraiment un pauvre blaireau, je te jure. On s'en branle de comment je vais, parle-moi plutôt du paradis. T'as cassé des gueules ces derniers temps? J'espère pour toi que t'as pas de nouveaux ennemis. Certainement pas. Les machines mortelles et la violence sont assez mal vues par ici. Mais c'est assez agréable néanmoins. Je pense que ça vous plairait. Sapristi, je vais bientôt perdre le signal. Mais chérie, je suis vraiment ravi d'avoir pu vous revoir. Pareil pour moi. Prends soin de toi. Eh ben, je crois que je me suis un petit peu laissé emporter. Mais c'est pas grave, vous me connaissez, c'est tout moi. Là, on est où, ma cote de popularité? Oh non, mais je rêve. Je ne t'adresse plus la parole. Ok, donc Vox, en fait, il est pas mort. Moi, ça m'aurait vraiment fait chier de le voir mourir. Ce type, franchement. Mais Angie, avant que tu t'emballes, je veux rien entendre à propos de Penchus et... Angie? Eh, Angel. alors, je vais mettre Où, là? pause, mais
Je suis content de pas que Vox soit pas mort parce que ça reste quand même un personnage un peu haut en couleur, assez intéressant, surtout qu'il a un bon doublage en français. Cependant, je pense qu'il sera plus du tout une menace pour le coup. Bon, en tout cas, là pour le moment, c'est juste une télé qui parle. Donc le mec, son corps, on sait pas trop où il est. Donc bon. Après, je pense qu'il s'en est pris plein la gueule aujourd'hui, donc je pense que il va faire profil bas. Tu retournes où? Je retourne à mon travail. Je retourne à ma vie, je retourne avec Val. Non mais tu déconnes ou quoi, Angel? On t'a sauvé pour que tu rentres avec nous. Je peux pas. Mais d'où t'es obligé? Ah oui, c'est vrai qu'il est toujours son contrat, hein, oui. Tu délires ou quoi? T'es libre maintenant? Non, je le suis pas. Je l'ai jamais été en fait. Vous avez une idée de ce qu'ils m'ont obligé à faire? Ils m'ont forcé à jouer les balances sur l'hôtel depuis... Je sais même pas depuis combien de temps. Vous n'êtes pas en sécurité avec moi. Arrête un peu tes conneries. S'il te plaît, Angel, on peut t'aider. Non, c'est impossible. Pendant tout ce temps, j'ai cru que j'avais le choix. Je me suis planté en beauté. Angel, t'as toujours le choix. Je l'avais pas quand j'avais les mains autour de ton cou. Et je l'ai pas non plus maintenant. La dernière fois que j'ai eu l'occasion de faire un choix, c'est quand j'ai décidé de vendre mon âme. Angel, je t'en prie, reste là. Je suis désolé. Rendez-moi service. J'ai oublié que vous m'avez connu. Angie, non. S'il te plaît. Reviens. Ça va aller, Husk. Il reviendra. T'en fais pas. Putain, Husk, il est en PLS, j'avais jamais vu comme ça. De joindre est indisponible. Ou ne souhaite pas vous parler. Laissez un message. Coucou maman, c'est moi. J'espère que tu vas bien. Tu peux effacer les 47 messages que je t'ai laissés parce que devine ce qui s'est passé. Les choses commencent enfin à s'améliorer à l'hôtel. Maintenant que les menaces d'extermination et de guerre ne pèsent plus sur nous, il y a de plus en plus de gens qui veulent prendre une chambre et pour les bonnes raisons cette fois. Il y a tellement de monde que je ne pourrai jamais gérer ça toute seule. Heureusement, je ne suis pas toute seule. T'es sûre de vouloir faire ça? Cet endroit tourne uniquement grâce à toi. Et s'il a survécu, c'est uniquement grâce à toi. Cet hôtel, c'est mon rêve, Vaggy, mais il ne fonctionnera que si les bonnes personnes sont au bon endroit. Tiens, tu es sûre pour le prénom cette fois? Affirmatif. Alastor est revenu sain et sauf, et il est de bien meilleure humeur. Apparemment, il a trouvé un nouveau divertissement dans l'hôtel. En parlant de divertissement, je comprendrai jamais, mais malgré tout ce que Vox a fait, les autres vies ont encore trouvé un moyen de rebondir. Autre info, le réalisateur préféré des citoyens de l'enfer, Valentino, a pris les choses en main lors de la récente crise qui nous a tous ébranlés. Il a protégé notre ville d'une attaque terroriste perpétrée par les anges, ainsi que, je cite, d'un dysfonctionnement mineur d'un produit Voxtech dont nous ne sommes pas pénalement responsables, donc allez vous faire foutre avec vos questions. Ouais, je crois qu'on peut dire que j'ai sauvé tout le monde. Si je connais Vox, non, jamais entendu parler. Le futur de Voxtech s'annonce radieux. Voxtech, on va peut-être devoir changer le nom de notre entreprise. Enfin bref, faut encore que j'apprenne à laisser couler. On est tous encore en train de digérer l'absence d'Angel. C'est vrai que rien n'est pareil sans lui. Mais on a plein de nouvelles personnes qu'on doit aider à se racheter. Et avec l'aide d'Emily, le paradis semble plus proche de nous que jamais. On m'a dit que tout allait bien là-haut d'ailleurs. Les vainqueurs ont très vite arrêté de paniquer. J'imagine que c'est beaucoup plus facile de laisser couler quand on vit au paradis. En fait, ils ont même l'air ravis à l'idée de recevoir de nouveaux arrivants venus d'en bas. Merci. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pour moi? Dans l'ensemble, tout va très bien. Je vais très bien aussi, mais... je voudrais que tu sois là. Vox a essayé de me convaincre que ton rêve était différent de ce dont je me souvenais, mais... si tu pouvais être là, je pense que tu serais vraiment très fière. Papa est fier. Enfin bref, je t'aime, maman. Appelle-moi quand tu pourras, d'accord? Bisous. Oh! Maman? Cette fin d'épisode, elle est dégueulasse. De nous avoir mis ce teasing d'enfoiré. Ce cliffhanger d'enfoiré. Et qu'est-ce que c'est bien joué, putain, d'avoir mis ça à la toute fin.
Eh ben, c'était la saison 2 de Has Been Hotel, ça y est, le grand final. Eh ben, je sais pas trop quoi dire en fait. Je suis un peu encore en état de choc sur ce qui s'est passé. Mais de manière globale, c'était une saison beaucoup plus intéressante que la première saison. Après, je sais que la première saison, elle amenait beaucoup de bases, donc c'était beaucoup une saison d'exposition. La saison 2 est une saison d'action, réellement. La saison 3 pourrait être une saison plus axée sur le lore, peut-être moins d'action que dans celle-ci. Il y aurait peut-être plus de lore, plus de choses, même si on a déjà eu notre lot de lore, mais ce que je veux dire par là, les backgrounds des personnages, on les a tous connus plus ou moins en chanson ou en exposition. Ah, par contre, alors il y a eu une vraie démystification de toutes les origines, que ce soit Vox, Vox, Alastor et compagnie. Par contre, il reste toujours le rôle de Rosie, Lilith et tout ça. Et comment le paradis va gérer, mais il y a aussi Luth, hein, qui est toujours là, hein, qui est toujours là comme élément perturbateur. Abel qui m'a un peu fait plaisir à enfin bouger un peu son cul, mais on sait pas trop comment il va gérer Luth, lui. Moi, j'avais pré-shot qu'il y aurait peut-être une faction du paradis qui voudrait se venger de l'enfer et qui aurait aidé les Vises à provoquer la guerre. Je pense que ma théorie, bien qu'elle s'est pas validée, ne soit pas totalement conne, mais pas forcément dans le fait d'aider les Vises, mais plutôt dans le fait de se rebeller contre contre la nouvelle direction du paradis. Après, là, ils ont l'air d'être vraiment en. Je pense que si demain il y a des anges exterminateurs qui voudraient vraiment s'attaquer à l'enfer, ils seraient plus du tout en. Ils seraient pas, entre guillemets, les plus populaires, c'est sûr. Mais il y a peut-être un plan sous-jacent avec Lilith, hein, puisque je rappelle qu'elle a une histoire, il y a une histoire avec un pacte ou une espèce d'accord avec Adam. Si on considère que c'est bien Lilith, qu'on a vu 2 fois au paradis, ou du moins qu'on pense avoir vu au paradis, je sais pas trop. Bref, en tout cas, c'est ce qui conclut cette saison 2. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je serais vraiment curieux de lire à la fois votre avis, mais surtout vos théories pour la saison 3. Et qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qu'il pourrait potentiellement avoir en saison 3. Sachant que je sais qu'Has Been Hotel a signé pour 4 saisons. Donc il faut garder en tête que la saison 3 ne racontera pas tout. Et que ce sera l'avant-dernière saison. Donc la saison 3 ne racontera pas tout. Donc gardez bien ça en tête. Mais vraiment, je suis très curieux d'avoir vos avis sur cette saison 2 et sur la future saison 3. En tout cas, je pense que je vous dis du coup, je pense que l'animation prend un peu de temps. On sait pas ce qu'ils vont vraiment faire par la suite et s'ils vont prendre beaucoup de temps. En tout cas, on avait attendu à peu près 1 an entre les 2 saisons. Un peu plus d'1 an, hein, je crois, entre la saison 1 et la saison 2. Donc, je pense qu'on pourrait partir sur à peu près la même durée d'attente. Donc, je dirais fin 2026 ou début 2027, saison 3 d'Has Been Hotel. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette réaction. Je vous remercie de suivre la chaîne. Pensez à vous abonner, à liker, c'est très important pour le soutien de la chaîne, pour son développement. Notamment pour la mise en avant, parce que du coup, les algorithmes, c'est hyper important. Il faut flatter l'algorithme. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Je vous remercie par avance de votre soutien, surtout que c'est un soutien qui est gratuit, qui ne vous coûte rien. Je vous remercie beaucoup pour ça. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Salut!